est antérieure au surréalisme. Donc Apollinaire, en utilisant ce mythe comme point de départ pour son poème, s'inscrit en réalité dans une mode, dans quelque chose dont tout le monde parle à ce moment-là, dont tous les artistes s'inspirent, et quelque chose qui est retravaillé par les artistes de ce moment-là. Puisque l'histoire de Salomé est biblique, elle s'appuie sur une histoire vraie, donc l'histoire d'Hérode, de sa femme Hérodiade et de la fille d'Hérodiade, Salomé, autour de la décapitation du prophète Jean-Baptiste. Donc ça s'appuie sur une histoire vraie, qui est racontée par la Bible, mais qui est aussi reprise par des historiens. Ce sont des personnages réels, historiques, qui sont évoqués. Mais cette histoire a été mythifiée, elle a été reprise par les artistes, elle a été évoquée par les écrivains, et progressivement, elle a évolué. Donc la plus grande évolution autour du personnage de Salomé, comme je vous l'ai mis dans le dossier, elle est introduite par un auteur allemand, un auteur pré-romantique, Heinrich Heine, qui va changer la personnalité de Salomé. Salomé était une jeune fille manipulée par sa mère, assez innocente en réalité et inconsciente de la portée de ses actes. Quand elle danse devant Hérode, elle ne se rend pas parfaitement compte de la dimension érotique de cette danse et de la gravité de ce que sa mère lui demande, puisqu'en échange de cette danse, elle demande qu'on tue le prophète Jean-Baptiste, celui qui avait baptisé Jésus, qui est son cousin, et qu'on lui apporte sa tête sur un plateau. Cette scène, c'est la scène la plus représentée en peinture, dans tout le domaine pictural, au Moyen-Âge, au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Donc cette scène de la décapitation, ce qu'on appelle la décollation de Jean-Baptiste, et l'offrande de la tête de Jean-Baptiste sur un plateau à Salomé. Et en fait, à partir de Heine, l'histoire va un petit peu s'infléchir. Salomé va devenir un personnage plus ambigu, conscient de son pouvoir sur les hommes, et surtout, les auteurs vont changer la relation entre Salomé et Jean-Baptiste. Dans l'histoire biblique, il n'y a pas de dans sa prison avant de demander sa tête sur l'ordre de sa mère, et il n'y a pas d'histoire entre eux. Alors que Heine va inventer une attraction de Salomé pour Jean-Baptiste, une attraction à sens unique, et va faire de cette attraction, de cet amour, de ce désir inassouvi, va en faire la cause de la décollation de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Salomé ne va plus demander la mort de Jean-Baptiste simplement pour obéir à sa mère et pour venger l'honneur de sa mère mis à mal par les accusations de Jean-Baptiste. Elle va demander la tête de Jean-Baptiste parce qu'il la repousse et parce qu'elle est attirée par lui, parce qu'elle veut absolument l'embrasser, baiser ses lèvres, et que Jean-Baptiste, évidemment, en tant que prophète, homme de Dieu, absolument pas intéressé par les femmes, c'est pas son truc, et surtout pas par une femme comme Salomé. Donc à partir du 19e siècle, c'est cette version-là qui va prédominer, c'est cette version-là qu'on va aussi représenter en peinture, c'est là-dessus que travaille un peintre comme Gustave Moreau, dont on avait peut-être déjà parlé, et dont je vous ai mis plusieurs images. Gustave Moreau va faire des séries complètes sur Salomé, il va peindre plusieurs aquarelles, plusieurs toiles à l'huile, autour d'épisodes différents de l'histoire de Salomé. Alors, Apollinaire reprend ça. Il reprend ça, c'est-à-dire qu'il reprend l'attraction, l'attirance de Salomé pour Jean-Baptiste. Il reprend même une sorte d'amour de Salomé pour Jean-Baptiste, mais il garde le côté très enfantin de Salomé. Donc Salomé, chez Apollinaire, est un personnage très ambigu, puisque c'est à la fois une sorte de petite fille, et en même temps, elle est amoureuse de Jean-Baptiste, et elle va regretter sa mort, souffrir de sa mort. Donc c'est ce que nous raconte le poème. Vous avez remarqué que nous avons affaire à un poème versifié, pas versifié de façon extrêmement régulière, mais versifié, ce qui n'est pas la norme dans Alcool, mais ce qui n'est pas non plus exceptionnel, ce n'est pas du tout le seul poème versifié d'Alcool, donc il faut faire très attention à ce qu'on peut dire sur la versification, sur le rapport d'Apollinaire au vers. Effectivement, beaucoup de poèmes d'Alcool sont écrits en vers libre, et vous vous souvenez du premier poème qu'on a étudié, l'extrait de Zone qu'on a étudié, vous avez vu que progressivement Apollinaire avait glissé du vers libre, donc non syllabique et non rimé, qu'il avait glissé du vers libre au vers rimé, puis au vers métrique, aux alexandrins ou au vers avec des décomptes particuliers. Donc ici, on a un poème métré, un poème qui a une versification régulière, et d'ailleurs, si vous regardez les rimes, par exemple, on a des rimes qui sont des rimes suivies
je me cafouille, des rimes croisées, donc des rimes AB, AB, et Apollinaire applique la tout à fait traditionnelle alternance entre rime masculine et rime féminine. Et Baptiste, triste, rime féminine, Séraphin, dauphin, rime masculine. Alors c'est pas complètement régulier puisque si on avait été au XVIIIe siècle ou au début du XIXe, un auteur comme Musset ou comme Vigny ou comme Victor Hugo n'aurait pas mis Séraphin au pluriel. Parce que vous vous souvenez, la liaison ne serait pas la même. Séraphin est au pluriel, dauphin au singulier, donc c'est pas tout à fait régulier. Apollinaire prend quand même quelques petites libertés. Mais il va respecter cette alternance. Parole, banderole, rime féminine, écoutant, bâton, rime masculine, en sachant que ce n'est pas une vraie rime. Donc c'est une rime approximative. Ça sonne vaguement pareil à l'oreille. Brode et rode, rime féminine. Jourdain, jardin, là on a une vraie paronomase. Les deux mots sont quasiment identiques. Rime masculine. Quinconce, danse, c'est à nouveau une rime équivoquée, c'est une rime approximative, puisque ça se ressemble vaguement, mais ce n'est pas le même son. Et roi, froid, là c'est une rime masculine, oui, on a encore l'alternance. Et puis il change de système à la fin, donc on a 4 quatrains avec des rimes croisées, puis un quatrain avec des rimes embrassées, A, B, B, A, derrière, antéron, rond, jarretière, rime féminine, la rime féminine encadrant la rime masculine, l'embrassant, et 3 petits vers à la fin qui riment entre eux et qui forment une sorte de quatrain avec le dernier vers, jarretière, tabatière, rosière, bréviaire. Ok ? Donc, on regarde un petit peu de plus près ce qui se passe dans ce poème. Je vous avais posé pas mal de questions, j'espère que vous les avez traitées, que vous les avez traitées avant d'écouter avant de regarder cette vidéo, de manière à ce que ce que je vais dire vienne compléter les réponses que vous-même avez cherchées aux questions que j'avais posées. Donc je ne vais pas reprendre directement les questions. Si jamais à un moment donné je laisse de côté, parce que je ne vais pas vous faire un cours de 2 heures non plus, et puis en plus j'ai pas le temps, parce que j'ai un peu pas que ça à faire non plus. Donc si jamais certaines questions ne sont pas traitées dans cette vidéo et que vous n'êtes absolument pas sûr de votre réponse, vous m'écrivez ou vous venez me voir. Pour que sourie encore une fois Jean-Baptiste, sire, je danserai mieux que les séraphins. Ma mère, dites-moi pourquoi vous êtes triste en robe de comtesse à côté du dauphin. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas de ponctuation. Donc on a un poème entièrement dépourvu de ponctuation, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes étant donné qu'un grand nombre de phrases dans le poème sont des interrogatifs, sont des questions. Donc il supprime le point d'interrogation et parfois au niveau syntaxique, ça crée une ambiguïté parce qu'on ne sait pas trop bien exactement à quelle phrase intégrer tel ou tel groupe de mots. Pour que sourie encore une fois Jean-Baptiste, sire, je danserai mieux que les séraphins. Dans les 2 premiers vers, Salomé parle, elle parle à la première personne, on a un poème qui est centré sur le personnage de Salomé, c'est elle qui parle, donc le poète laisse la parole à son personnage, on a quelque chose qui ressemble à une scène de théâtre en réalité, et vous pouvez parfaitement mettre ce poème en lien avec la pièce de théâtre écrite par Oscar Wilde, alors un petit peu après le poème d'Apollinaire, c'est qu'Alcool est déjà paru, quand Apollinaire écrit ce poème, je ne suis pas complètement sûre. Je vais quand même le vérifier, parce que j'ai dit en classe que Wilde était postérieur, et maintenant que j'y réfléchis, il faut quand même que je vérifie précisément les dates. Donc le personnage de Salomé est le centre du poème, c'est elle qui parle à la première personne du singulier, et elle va apostropher, elle va s'adresser à un certain nombre de personnages. Donc, une des questions que je vous posais, vous demandez d'identifier précisément toutes les structures dialoguées du poème pour voir à qui elle s'adressait de façon successive. Les 2 premiers vers sont adressés à Hérode. Sire. Sire, c'est un terme qu'on utilise pour s'adresser à un roi. Et donc le roi contemporain de Salomé, c'est Hérode. Alors la petite note dans la marge est fausse, Hérode n'est pas le père de Salomé, son beau-père, donc Hérodiade est bien sa mère, mais Hérode n'est pas son père. D'un autre côté, Sire ne convient absolument pas à l'environnement chronologique. L'histoire de Salomé se déroule au 1er siècle après Jésus-Christ. Au moment où Jean-Baptiste est décapité, il a déjà baptisé Jésus. Il l'a baptisé dans le fleuve Jourdain, qui est évoqué dans le poème. Et ce baptême, Jésus l'a reçu à 30 ans. C'est ce qui marque le début de sa vie publique.
C'est le moment où une colombe, enfin, où l'Esprit Saint descend du ciel et son mouvement dans la Bible est comparé à celui d'une colombe. Et à ce moment-là, la voix de Dieu se manifeste et Dieu identifie Jésus comme son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, on est autour, et la décollation de Jean-Baptiste a lieu juste après. Hérode, c'est le roi qui avait essayé aussi de faire tuer Jésus enfant. Donc, il est déjà vieux, Hérode, à ce moment-là, puisque l'histoire des saints innocents, donc le massacre de tous les premiers-nés d'Israël pour éliminer le Messie, dont Hérode pensait qu'il le détrônerait, qu'il lui prendrait sa place de roi, ça date déjà de 30 ans. Et Hérode était déjà roi à ce moment-là. Donc, à moins que ce ne soit son frère, qui s'appelait pareil, à voir. Donc, on est dans ce premier siècle après Jésus-Christ, dans le premier tiers du premier siècle, et le terme cire est un terme qu'on utilise en France au 16e, pardon, 16e, 17e siècle pour s'adresser à la personne du roi. Donc Apollinaire s'amuse avec la chronologie, il utilise un anachronisme, le terme cire ne convient pas à l'époque du poème, et ça doit être souligné. On n'a pas quelque chose de réaliste, Apollinaire ne nous propose pas, et ça correspond tout à fait à son esthétique, c'est pas un poète historien, mais c'est pas comme Victor Hugo dans La Légende des siècles, ou comme Vigny dans Les Destinées. Donc les poètes romantiques vont être des poètes historiens, qui vont évoquer des épisodes de l'histoire européenne, et qui vont les évoquer avec réalisme, en s'intégrant parfaitement dans l'histoire, en respectant le vocabulaire, les événements historiques, etc. Apollinaire, c'est un auteur fantaisiste. Il se moque de tout ça, il pose un cadre, il va jouer avec ce cadre. Donc le sire, c'est un appellatif qui renvoie au roi, mais qui ne convient pas à la personne d'Hérode. Jamais personne n'a appelé Hérode sire. Pour que sourit encore une fois Jean-Baptiste, sire, je danserai mieux que les séraphins. Pour que sourit, vous avez remarqué la terminaison de sourit. C'est pas le verbe sourier, c'est le verbe sourire, verbe du troisième groupe. Donc on est ici au subjonctif. Donc c'est un but qui est défini, c'est l'objectif de son action qui va être ce sourire de Jean-Baptiste. Mais ce premier vers évoque évidemment quelque chose d'impossible, parce que Jean-Baptiste ne peut plus sourire puisqu'il est déjà mort. Donc là aussi, Apollinaire va mettre en scène un vœu, un souhait de Salomé. Il va faire espérer quelque chose à son personnage, quelque chose dont tout le monde sait, le lecteur, le personnage lui-même, et le poète évidemment, que c'est impossible. Salomé sait que c'est impossible puisque c'est elle qui a fait tuer Jean-Baptiste, et elle va évoquer d'ailleurs la tête de Jean-Baptiste qui est là, présente devant elle. C'est la 4e strophe. Venez tous avec moi, prends cette tête au lieu de ta marotte et danse. Donc la tête de Jean-Baptiste, elle est là, physiquement présente devant Salomé, et malgré cela, Salomé va émettre ce vœu pour que sourie encore une fois Jean-Baptiste. Donc c'est une sorte de repentir, une sorte de regret qu'elle exprime à travers cela, et d'ailleurs le verbe suivant, je danserai, est au conditionnel. Donc c'est un irréel du présent quand on émet un vœu dont on sait qu'il n'est pas réalisable. Jean-Baptiste n'est pas désigné comme un saint, c'est un prophète. Salomé n'est pas chrétienne, elle ne fait pas partie de ce groupe qui s'est réuni autour de Jean-Baptiste pour attendre le Messie. Elle ne fait pas partie de ce groupe de proto-chrétiens, parce qu'on pourra parler de chrétiens après la mort de Jésus et sa résurrection. Donc à ce moment-là, les chrétiens n'existent pas, mais la tradition parle de Saint Jean-Baptiste. Ici, le poète enlève le saint parce que Jean-Baptiste est présent en tant que personnage dans le poème, il est présent en tant qu'homme. Ce que Salomé aurait aimé nouer avec Jean-Baptiste, c'est une relation d'humain à humain. Ce n'est pas une relation de disciple à maître religieux, ce n'est pas une relation d'auditrice à prophète. C'est une relation de femme à homme. Donc c'est en tant qu'homme que Jean-Baptiste est présent ici, mais étonnamment, Jean-Baptiste n'est absolument pas son prénom. Jean-Baptiste, c'est la contraction de Jean le Baptiste, et il est devenu Jean le Baptiste le jour où il a baptisé Jésus, dans le Jourdain. En fait, son nom, c'est Jean, tout simplement. Et quand Hérode ou Hérodiade évoque le prophète, elle parle de Jean. Enfin, il parle de Jean, et pas de Jean-Baptiste. Donc le nom, en même temps, est ambigu. Vous voyez, on enlève le saint, mais on utilise un nom qui renvoie à sa fonction religieuse,
à cet acte du baptême qu'il a réalisé quelque temps auparavant. Son vœu est modeste pour que sourie encore une fois. C'est parce qu'il est impossible qu'il est modeste. On demande, ça ne sert à rien de lui demander de sourire 40 000 fois, puisque de toute façon, même un seul sourire serait déjà impossible. Je danserai mieux que les séraphins. Le thème de la danse est absolument essentiel chez Apollinaire, comme le thème de la musique. Dans le poème qu'on va étudier après, Marie, vous avez vu, en répondant aux questions, que la danse est centrale dans l'histoire qui est racontée. Il serait bien que vous fassiez une petite liste de 3 ou 4 autres poèmes qui évoquent cette thématique de la danse, pour montrer qu'on a ici affaire à un des éléments thématiques récurrents, voire obsessionnels chez Apollinaire. Donc des études ont été faites, et je crois que la danse, c'est la 3e thématique au niveau des récurrences lexicales, c'est la 3e thématique la plus représentée dans Alcool. Donc il va introduire ce thème de la danse, et ce thème de la danse, il est parfaitement cohérent ici, puisque l'histoire de Salomé, l'histoire biblique de Salomé, et l'histoire de Salomé telle qu'elle est reprise au 19e, tourne autour de cette fameuse danse de Salomé devant Hérode. Elle danserait mieux que les séraphins, c'est tout à fait ambigu, et là aussi Apollinaire s'amuse, parce que la danse de Salomé a eu cette particularité qu'elle était une danse érotique, c'est la danse des 7 voiles qu'elle a dansée. Pour voir ça, je vous conseille vraiment de lire la pièce d'Oscar Wilde, et c'est une pièce en un acte, donc c'est extrêmement court, ça se lit en 15 minutes, et vous verrez que cette danse est une danse érotique, c'est une danse qui doit réveiller les sens un peu éteints, pas les sens en un seul mot, mais les plus loin sens, donc la sensualité un peu éteinte d'Hérode, et c'est parce qu'elle va l'attirer, parce qu'elle va le mettre dans une espèce de transe érotique, sexuelle, qu'elle va obtenir de lui tout ce qu'elle veut. Ici, elle envisage de refaire la même chose, ça a marché une fois. Elle a pu obtenir ce qu'elle voulait en dansant, elle va essayer de refaire la même chose, je danserai mieux que les séraphins, pour obtenir la résurrection de Jean-Baptiste. Donc on voit qu'on est dans une espèce de délire, puisque tout cela est absolument inconcevable. Mais elle danserait mieux que les séraphins ce sont des anges. Or, les anges n'ont pas de corps, ce sont des êtres immatériels, on ne peut pas danser comme un séraphin. Les séraphins, par contre, font de la musique. La musique est quelque chose d'immatériel également, même s'il faut un corps, normalement, il faut des corps, il faut des objets pour faire de la musique, donc soit un corps pour chanter, soit un corps pour jouer avec des instruments. Mais traditionnellement, la musique, c'est du langage musical, pensez à la poésie, et Dieu est langage. Donc les anges, ils peuvent parler. Ils peuvent aussi être représentés par une image. C'est pour ça que des anges peuvent apparaître, comme Gabriel qui apparaît à Marie au moment de l'Annonciation. Mais danser mieux que les séraphins, c'est quand même un petit peu provoquant, étant donné que la danse de Salomé est une danse érotique et que les séraphins sont non sexuels. On appelle ça une disputatio, un échange argumenté qui était pratiqué au Moyen-Âge. Un de ces échanges argumentés, une de ces disputatio les plus célèbres, c'est celle qui réfléchit sur le sexe des anges. Est-ce que les anges sont masculins, féminins, asexués, complètement, pas complètement, etc. Vous savez bien que par exemple des anges comme Saint-Michel, on les représente quand même plutôt comme des mecs, parce qu'ils ont une épée, ils combattent, etc. Donc cette question du sexe des anges est une question importante, et les anges, ils sont hors, ils ne se reproduisent pas, ils sont hors de la sphère de la sexualité. Les anges qui vont, et pourtant, le 19e siècle va aussi fabriquer toute cette histoire des incubes, des succubes, en reprenant la pensée médiévale, donc d'anges qui finalement vont entretenir des relations avec les humains, et donc vont s'incarner d'une certaine façon, vont matérialiser leur corps pour pouvoir entretenir des relations érotiques avec les humains. Donc la question des anges, c'est une question étrange, pas claire, ambiguë, complexe, et ici, Apollinaire choisit un ange particulier, un type d'ange particulier, les séraphins, et les séraphins, c'est les plus purs des anges, avec les chérubins. On avait évoqué avec le mariage de Figaro la question de chérubins. Donc les séraphins, c'est des anges extrêmement purs. D'ailleurs, on a fabriqué cet adjectif séraphique en français, qui veut dire pur comme un ange. Alors que la pureté, c'est évidemment une qualité qui fait défaut à Salomé, qui lui manque. Ma mère, dites-moi pourquoi vous êtes triste en robe de comtesse à côté du dauphin. Réactualisation du discours, changement de destinataire. Elle ne s'adresse plus à Hérode, mais à Hérodiade, et elle souligne le lien de parenté qui l'unit à Hérodiade, ma mère.
Donc Apollinaire a, dans une première strophe, intégré les 3 personnages centraux de l'histoire. Les 3 personnages encore vivants, il y a 4 personnages dans cette histoire, Hérode, Hérodiade, Salomé, Jean-Baptiste. Un est mort, il en reste 3, et les 3 sont présents dans les 4 vers de la strophe. Vous voyez, Sire, je, ma mère. Elle va poser une question à sa mère. Ma mère, dites-moi pourquoi vous êtes triste. Ça, c'est tout à fait étonnant, parce que rien dans la tradition ne nous dit qu'Hérodiade soit triste. Au contraire, Hérodiade se réjouit de la mort de Jean-Baptiste, et c'est sa propre tristesse que Salomé projette en réalité sur sa mère, tristesse dont elle lui demande la cause. Dites-moi pourquoi. Ça fait penser au tout début de la messe, quand c'est un texte qui n'a pas bougé depuis le tout premier Moyen-Âge. Mon âme, pourquoi es-tu triste? Donc c'est fondé sur un psaume. En robe de comtesse à côté du dauphin. Là aussi, on doit savourer l'humour d'Apollinaire et sa fantaisie, puisqu'il va casser tous les codes chronologiques. Il n'y a pas de comtesse dans l'Antiquité et il n'y a pas non plus de dauphin. Ces termes sont à corréler au terme sire. Il a déplacé son histoire dans le temps pour la projeter dans un XVIIe, XVIIIe siècle un peu fantasmé, qui en réalité est un XVIIe siècle de contes de fées. On a l'impression d'être dans les contes de Perrault, et le Chaboté, ce genre de choses. Donc le dauphin, c'est le fils du roi, celui qui est normalement appelé à régner, l'héritier. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de dauphin dans l'histoire. Hérode n'a aucune intention de laisser son trône à qui que ce soit. Mais vous voyez, Apollinaire crée une scène comme au théâtre, dans laquelle Salomé s'intègre tout en étant spectatrice, en réalité, de ce qui se passe autour d'elle. Mon cœur battait très fort à sa parole quand je dansais dans le fenouil en écoutant, et je brodais des lys sur une banderole destinée à flotter au bout de son bâton. Mon cœur battait très fort à sa parole. Apollinaire reprend donc comme je l'ai dit, cette attraction de Salomé pour Jean-Baptiste, mais par exemple chez Oscar Wilde, ce qui attire Salomé, c'est la bouche et le corps de Jean-Baptiste. Ils reprennent un mot de Saint Bernard, inspiré du Cantique des Cantiques, qui est une partie de la Bible très ambiguë. Et Salomé réclame de pouvoir baiser Jean-Baptiste d'un baiser sur sa bouche. Ici, ce qui est le pôle d'attraction, c'est la parole. Il faut que vous fassiez un lien entre la parole prophétique telle que celle de Jean-Baptiste et la parole poétique. Ce thème de la parole est central aussi chez Apollinaire. Les gens chantent, les gens parlent dans les textes d'Apollinaire. Et ce qui attire ici Salomé, c'est la parole de Jean-Baptiste. Ce qui l'a exalté, c'est d'entendre sa parole, pas du tout de voir son corps. Mon cœur battait très fort. Il faut souligner la répétition du verbe, battait. Le cœur, c'est le siège des sentiments. Donc là, on a un vocabulaire amoureux habituel. Son cœur battait très fort. C'est très enfantin, cette répétition. Et en plus, ça martèle le verbe. La répétition, c'est un verbe qui est construit exclusivement sur des voyelles éclatantes, avec beaucoup de A, donc des voyelles très ouvertes, et des consonnes très dures, B et T. Donc on a l'impression de l'entendre, le battement du cœur. Vous voyez, quand on parle de la musique poétique, on a l'impression d'entendre ce battement du cœur de Salomé qui s'emballe lorsqu'elle écoute Jean-Baptiste. Quand je dansais dans le fenouil en écoutant, et là il nous manque le complément. Écouter n'est pas une action en soi. Écouter est un verbe qui normalement est transitif, normalement appelle un COD. On l'utilise assez rarement de façon absolue, c'est-à-dire sans complément. Alors on peut déduire. Qu'est-ce qu'elle écoute? Elle écoute sa parole. C'est le vers précédent. Donc là, on forme une sorte de boucle. Elle s'enferme dans la boucle de cette parole. Et que fait-elle pendant ce temps-là? Eh bien, elle danse toujours. Salomé va être définie par cette danse, et elle danse dans le fenouil. Alors, ça n'a aucun sens, danser dans le fenouil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quoi ressemble du fenouil. Ça pousse dans la terre, ça laisse juste des fans comme les carottes à l'extérieur. Ça ne fait pas de fleurs particulièrement jolies.
mais le fenouil a une valeur symbolique. Le fenouil, traditionnellement, dans l'imaginaire symbolique, euh, évoque l'immortalité. Donc, danser dans le fenouil, c'est une façon de se rendre éternel soi-même à travers la danse, ce qui a été le cas, puisque ça fait 2000 ans quand même qu'on parle, qu'on réécrit, qu'on peint cette danse de Salomé. Donc l'histoire a prouvé qu'effectivement la danse de Salomé était éternelle, et puis c'est aussi une façon d'abolir la mort, alors que la mort elle vient de la donner, elle a fait tuer Jean-Baptiste, et elle rappelle que quand il parlait, quand il était vivant, elle avait l'impression que le temps s'arrêtait, qu'on était dans l'éternité, qu'on était dans l'immortalité, et que ni elle ni Jean-Baptiste ne pouvaient mourir. Or l'histoire les a rattrapés, parce que la mort les a rattrapés. Et je brodais des lys sur une banderole destinée à flotter au bout de son bâton. Ah, derrière, on a l'impression de voir Jeanne d'Arc qui brode des lys sur une banderole. Le lys, ça n'a pas de sens réel au niveau politique dans l'Antiquité. Le lys deviendra un symbole politique qu'on va pouvoir broder sur des banderoles à partir de la monarchie française. Par contre, le lys, c'est le symbole de la pureté. Donc pureté de Jean-Baptiste, mais pas pureté de Salomé. Vous voyez, on est toujours dans cette ambiguïté. Apollinaire a purifié Salomé. C'est comme si cette aventure avec Jean-Baptiste avait été une épreuve de purification pour Salomé qui part de la corruption de sa famille avec Hérode et Hérodiade pour aller vers la pureté dans la relation mortifère, dans la relation funeste avec Jean-Baptiste. Donc je brodais des lys sur une banderole, on est au passé, vous vous souvenez, au présent, on était au présent dans la première strophe. Mère, dites-moi, c'est maintenant. Pourquoi vous êtes triste maintenant? Dans cette deuxième strophe, Apollinaire fait remonter Salomé dans ses souvenirs, dans le temps, avec l'usage de l'imparfait. Mon cœur battait, je dansais, je brodais. Vous voyez, 3 verbes, 3 actions, le cœur qui bat, la danse et la broderie. Broder des lys sur une banderole, c'est aussi une façon d'éterniser les choses. On inscrit quelque chose dans un objet qui va rester. Elle brode pour Jean-Baptiste, destiné à flotter au bout de son bâton. Jean-Baptiste est évoqué juste à travers l'adjectif possessif son. C'est un petit peu ambigu, on n'a pas d'indication, il faut deviner quelle est la personne qui est évoquée ici par le son. Ce bâton, c'est le bâton de l'ermite. Jean-Baptiste vivait dans le désert, il mangeait des sauterelles, il était habillé d'une peau de chameau, c'est un homme à la vie très, très sobre, très ascétique. Et ce bâton, c'est le bâton aussi du pèlerin, de celui qui a traversé le désert pour aller prêcher, comme c'est un prophète, il marchait beaucoup, il partait de ville en ville pour aller inviter les gens à se convertir et à écouter la parole du Christ. Et pour qui voulez-vous qu'à présent je la brode? Son bâton refleurit sur les bords de Jourdain, et tous les lys, quand vos soldats, ô roi Hérode, l'emmenèrent, se sont flétris dans mon jardin. Donc on fait attention à la syntaxe. Pour qui voulez-vous qu'à présent je la brode? Point d'interrogation, la phrase en fait s'arrête là. Suit un constat, son bâton refleurit sur les bords du Jourdain, et tous les lys se sont flétris dans mon jardin quand vos soldats l'emmenèrent au roi Hérode. Je redis, et tous les lys se sont flétris dans mon jardin quand vos soldats l'emmenèrent au roi Hérode. Donc elle va rejeter la responsabilité de l'arrestation de Jean-Baptiste sur Hérode. Il est responsable. Vos soldats. Donc tout est dans l'adjectif possessif vos avant roi Hérode. Et pour autant, elle reste respectueuse. Ô roi Hérode. Il faut relever la particule ô, qui est normalement une particule d'hommage, une particule élégiaque qui est là pour augmenter, amplifier, valoriser la chose, la personne que l'on apostrophe. C'est l'évocation de l'arrestation de Jean-Baptiste, c'est une évocation historique. Là, on n'est plus dans la fantaisie, on est dans l'histoire. Et la fantaisie, elle encadre l'histoire. Les lys qui auraient flétri, comme par magie, de façon surnaturelle, au moment même de l'arrestation de Jean-Baptiste. Alors les lys, ça pousse en terrain humide. Les lys en Israël, en Judée, en Palestine, il n'y en a pas beaucoup quand même. Il y en a peut-être aujourd'hui avec les serres et les arrosages automatiques, mais dans l'Antiquité, le lys, c'est bien pour ça que ça va être la plante que l'ange Gabriel va apporter à Marie,
C'est une plante hyper rare et donc hyper précieuse. Donc tous les lys dans mon jardin, elle, ça veut dire, ça me donne une indication, elle cultive des lys dans son jardin, les mêmes lys qu'elle voulait broder dans la banderole. Donc Salomé se définit à travers cette fleur. C'est la fleur qu'elle cultive dans son jardin, c'est la fleur qu'elle veut broder sur la banderole. Elle se définit à travers cette fleur qui devient un petit peu sa représentation florale, sa représentation symbolique. Et là, il faut vraiment que vous regardiez les tableaux de Gustave Moreau. Gustave Moreau, peintre symboliste, a plusieurs fois représenté Salomé justement avec un lys pour montrer cette purification de Salomé. Salomé, c'est celle qui est pure, innocente et qui a été utilisée de façon un peu inconsciente, à mauvais escient, par sa mère. Pour qui voulez-vous qu'à présent je la brode? Cette question qui marque le retour au présent. Voulez-vous que je la brode? Les deux verbes sont au présent. Cette question, c'est une mise en accusation d'Hérode, comme s'il était responsable de la mort de Jean-Baptiste lui seul, alors qu'on a déjà vu que Salomé est quand même largement co-responsable de cette mort. Et c'est une façon d'évoquer de façon implicite la mort de Jean-Baptiste. Pour qui voulez-vous qu'à présent je la brode? Pourquoi cette question? Eh bien parce qu'à présent, Jean-Baptiste est mort. Donc le fait de broder sa banderole n'a plus de sens. Son bâton refleurit sur les bords du Jourdain. Alors le bâton, c'est un bâton qui est fait de bois. C'est du bois mort. Donc si un bois mort peut refleurir, c'est que ce bois a ressuscité. Donc c'est l'évocation évidemment de la résurrection du Christ, parce que Jean-Baptiste, lui, ne ressuscite pas. Et pourquoi son bâton refleurit sur les bords du Jourdain? Eh bien parce que le Jourdain, c'est l'endroit où Jean-Baptiste a prêché, où Jean-Baptiste a baptisé Jésus au milieu de pas mal d'autres fidèles, et c'est le point de départ. Ce baptême du Christ, les prophéties et les prédications de Jean-Baptiste sont le point de départ du christianisme. Donc le point de départ de ce renouveau, et ce renouveau qui va être possible grâce à la résurrection du Christ. Tous les lys donc se sont flétris dans mon jardin. Se sont flétris, c'est une description très physique de cette action, de cette mort des fleurs. Vous voyez, c'est pas se sont fanés. Et ça renvoie vraiment aux pétales qui se racornissent, qui manquent d'eau, qui se rabougrissent. Et on voit que Salomé n'est pas un personnage spirituel ni intellectuel. C'est un personnage sensuel, centré sur les sensations corporelles. Et quand elle décrit le monde qui l'entoure, eh bien, elle décrit aussi ce qu'on voit. Donc elle ne décrit pas la mort d'Élise directement, elle décrit la manifestation matérielle, la manifestation physique de la mort d'Élise. Et pour autant, vous avez vu, cette évocation d'Élise encadre l'évocation des soldats qui l'emmenèrent. C'est comme justement une anticipation, quelque chose de magique, de prophétique, qui annonce que là se réalise un drame, que quelque chose d'absolument terrible est en train de se passer. J'avais présenté au tout début du texte la proximité musicale entre Jourdain et Jardin. On a à peu près la même chose entre Brode et Hérode. Ce sont quand même des termes qui sont extrêmement proches au niveau musical, et on voit quand même une certaine virtuosité musicale chez Apollinaire. C'est pour ça qu'un Calcol est un recueil qui est aussi célèbre. C'est pas seulement en raison de ce que Apollinaire nous dit. C'est pas seulement en raison des thématiques qui sont abordées, mais c'est en raison de la qualité musicale, la qualité d'écriture, la façon dont les choses sont dites. Venez tous avec moi là-bas sous les quinconces, ne pleure pas, ô joli fou du roi. Prends cette tête au lieu de ta marotte et danse. N'y touchez pas, son front, ma mère, est déjà froid. Venez tous avec moi là-bas sous les quinconces, ne pleure pas, ô joli fou du roi. Elle change à nouveau de destinataire. Venez tous avec moi, là elle s'adresse à la cour du roi Hérode, à tous les gens qui sont présents à ce moment-là autour d'elle. Et de ce groupe, de cette foule, elle va isoler un personnage, le fou du roi. Elle reprend la main, jusqu'à présent elle parlait, elle mettait en accusation, elle posait des questions, elle se souvenait,
Et là, elle va sortir du passé et du présent pour se tourner vers l'avenir. Venez tous avec moi, là-bas, sous les quinconces. C'est une invitation à se déplacer et une invitation à se tourner vers l'avenir. Les quinconces, ce sont les arbres, ils vont se mettre à l'abri, et on va se demander pourquoi ils ont besoin de se déplacer. Et en fait, le thème qui va revenir à nouveau, c'est le thème de la danse. Ne pleure pas, ô joli fou du roi, prends cette tête au lieu de ta marotte et danse. Donc la marotte, c'est l'espèce de petit machin, là, comme une petite poupée, que le fou tient au bout d'un bâton avec des grelots et qu'il secoue pour faire du bruit et faire rire les gens. Le fou du roi, c'est l'amuseur. On se demande ce qu'il vient faire là. Là aussi, le fou du roi, ce n'est pas une réalité antique, c'est une réalité médiévale et puis surtout médiévale en fait. Ce bouffon de la cour, cet amuseur qui va être présent avec des jongleurs, etc., pour divertir la cour et plus précisément le roi. Dans la tradition, les fous du roi sont plutôt sages. On les prend pour des fous, c'est-à-dire des amuseurs, des gens qui sont fantaisistes, qui font des choses non rationnelles, des choses étonnantes. C'est parce que c'est étonnant que c'est drôle. Ça sort du cadre. Mais en fait, souvent, ces personnes-là sont plus sages, elles sont plus observatrices, elles peuvent faire rire parce que justement, elles ont compris un certain nombre de choses dans les rouages des relations entre les humains, dans les rouages de l'âme humaine également. Et ce fou du roi, justement, pleure. Donc lui, il a compris le drame. Il a compris qu'on n'avait pas à se réjouir de la mort de Jean-Baptiste, que ce n'est pas une victoire politique, mais quelque chose d'extrêmement grave. Ce fou du roi est joli. Là, Apollinaire nous rappelle, il continue à façonner le personnage de Salomé autour du thème de la jeunesse. Le terme joli, c'est un terme qui est plus utilisé par les enfants que par les adultes. Et on imagine bien que si Salomé était une sorte de femme fatale, une séductrice, comme on peut en voir, je sais pas, dans le cinéma des années 50, elle n'utiliserait pas cet adjectif-là. Donc l'adjectif souligne cette dimension enfantine de Salomé, et puis sa réduction au corps. Ce qu'elle voit du fou du roi, ce qu'elle voit des autres, ce qu'elle observe, ce qu'elle retient de ce personnage, c'est sa beauté. C'est l'attraction physique qu'il peut exercer sur les autres par le fait qu'il est joli. Prends cette tête au lieu de ta marotte. C'est sordide en réalité. Parce que je ne sais pas si vous visualisez, si vous imaginez ce qu'Apollinaire lui fait proposer à Salomé. Elle lui fait proposer de brandir, comme pendant la Révolution, quand on brandissait les têtes des guillotinés sur des pics, de brandir la tête de Jean-Baptiste. Alors allez regarder les représentations picturales de la décollation de Jean-Baptiste, et à quel point c'est dégueulasse, quand même, à quel point les chairs du cou pendouillent, à quel point ça saigne, etc. Donc c'est pas quelque chose Enfin, esthétiquement, c'est terrible. Donc là, Apollinaire, en fait, de façon très légère, de façon presque humoristique, puisqu'il parle du fou du roi, de sa marotte, on est dans un environnement léger, il intègre une image qui est une image extrêmement poignante, extrêmement violente de cette tête, et on est, vous voyez, quasiment au milieu du poème. Elle est là, elle est au centre, la tête, au centre du poème, de cette tête qui va devenir un jouet, qui va devenir comme un hochet d'enfant, parce que la marotte du bouffon, ça ressemble beaucoup au hochet des enfants, vous voyez, qu'ils ont dans la main et qu'ils secouent pour faire du bruit. Et il doit danser. Prends cette tête au lieu de ta marotte et danse. Salomé donne des ordres. Oui, 4 ordres. Venez, pleure, prends, danse. Et il y en aura encore à la suite. N'y touchez pas. Marchez devant, marchez derrière. On a 7 verbes, en réalité 6 actions. Venez, pleure. Mon écran s'efface. Venez, pleure, prends, touchez. Et puis marcher, ça fait 6. Et oui, danse. Voilà, 7. Enfin, 6, pardon. On a 6 actions, donc un double rythme ternaire. Est-ce que ça filme encore ou est-ce que ça ne filme plus? Ça filme encore. Donc on a 6 actions portées par 7 verbes, puisque le dernier est rédupliqué. Donc, dans les rythmes ternaires, pour éviter la monotonie, pour éviter l'ennui, on intègre souvent des variations de ce type.